Bonjour à vous communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère vraiment que vous avez passé une excellente semaine avec vos parents et amis, parce que c'est toujours important de passer du temps avec les êtres chers. La semaine dernière, communauté, je vous partageais le fait que nous avions moins de 100 abonnés. Pour être précis, on était à 94 abonnés la semaine dernière. Et cette semaine, on est rendu à 98 abonnés. On est encore plus proche du 100 abonnés. Alors moi, je m'étais engagé auprès de mes proches, du moment où j'obtiendrai le 100 abonnés, de mettre le nombre d'abonnés public. Donc, c'est tout simplement une question d'encourager les gens à venir voir mes vidéos, parce que lorsqu'une chaîne YouTube a peut-être moins d'abonnés, on est moins porté à aller voir ces vidéos. Alors, c'est la raison pour laquelle, cette semaine, je vous invite à inscrire vos grands-mères sur YouTube et s'abonner à la chaîne. On en a besoin de juste 2. Alors, je suis persuadé qu'on peut l'obtenir d'ici la semaine prochaine. La semaine dernière, communauté, moi, ce que je dois dire, c'est que, selon moi, c'était la semaine Taylor Swift. He goes to Taylor Swift. $19.89 Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Yeah. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, la chanteuse américaine a réussi à obtenir rien de moins que 8 récompenses du Billboard Award. Alors, c'est vraiment immense la récolte qu'elle a réussi à avoir. Elle a vraiment eu une multitude de récompenses. Alors, outre le fait d'avoir obtenu autant de trophées dans une même cérémonie, ce qui est déjà un exploit selon moi, mais en plus, j'ai vu que dans plusieurs magazines à potins, on l'avait placée comme étant la fille qui avait été la mieux habillée. Donc, son habillement était à la fois sexy, mais classe aussi. Alors, moi, ce que je dois dire, c'est que j'avoue qu'elle était vraiment très jolie sur le tapis rouge. Maintenant, outre la cérémonie des Oscars qui a vraiment amené Taylor Swift à l'avant-scène sur un point de vue musical, il faut également mentionner que son nouveau vidéo Bad Blood a été le vidéo le plus visionné au cours de la dernière semaine, et ce, à la fois pour les États-Unis, le Canada et la France. Alors, son vidéo a été vraiment encensé par plusieurs critiques par rapport à la qualité de l'image, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de stars qui ont participé. Maintenant, moi, ce que je dois dire, c'est que le vidéo, de manière générale, il est intéressant en point. C'est peut-être pas un style de musique qui, moi, m'interpelle beaucoup, mais je pense que j'ai pas vraiment le choix de dire toutes mes félicitations à Taylor Swift pour l'ensemble de son travail et surtout la reconnaissance qu'elle a eue cette semaine. Alors, après avoir discuté un peu avec un ami, il a résumé, je dirais, qui semble être une croyance très populaire concernant la chanteuse américaine. C'est-à-dire, Taylor Swift est belle en tabarouette, mais c'est une vraie veuve noire d'homme. Je tiens également mordicus à saluer un geste que je trouve très honorable qui a été fait cette fois-ci par le couple d'artistes américains Jay-Z et Beyoncé. On a donc appris la semaine dernière de la part d'un activiste du nom de Dream Anton. Le couple aurait payé des milliers de dollars pour pouvoir faire libérer des protestants des différentes manifestations antiracistes qu'il y a eu aux États-Unis dernièrement. Alors franchement, c'est un geste qui est selon moi très honorable de faire libérer des protestants qui, je souhaite par contre, qui ont été sélectifs puis qui n'ont pas choisi des protestants qui ont été très violents. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que pour l'avoir vécu d'ailleurs ici au Québec en 2012 avec tout ce qu'on a appelé le printemps érable ou la grève étudiante, c'est que souvent dans des grosses manifestations, c'est des arrestations de masse qui sont orchestrées. Donc à ce moment-là, c'est pas nécessairement toujours des personnes qui ont fait des méfaits qui vont être arrêtées. Alors dans le cas présent, moi je tenais à saluer le geste de Jay-Z et de Beyoncé d'avoir payé les cautions de certains protestants qui avaient été arrêtés lors de manifestations antiracistes. Également la semaine dernière, communauté, j'étais un grand amateur de hockey, vous le savez déjà et ça depuis longtemps, le Canada a gagné la médaille d'or! Le Canada a encore remporté la médaille d'or au niveau international, alors j'étais aux anges encore une fois. Et là, ce que je veux vraiment, mais vraiment mentionner, et cette fois-ci, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a écœuré au plus haut point. Alors, si jamais vous n'êtes pas des amateurs de hockey, vous ignorez peut-être la chose, mais il y a certaines traditions qui s'opèrent au hockey, puis entre autres, lorsqu'il y a une équipe qui remporte une médaille, normalement, les deux équipes restent sur la patinoire pour la remise des médailles. C'est donc très antisportif de quitter la patinoire, et c'est ce qui a été fait par l'équipe russe lors de la remise de la médaille d'or au Canada. C'est pas la totalité de l'équipe russe qui est partie, mais quand même une bonne partie menée par l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Ilya Kovalchuk. Faut mentionner par contre, c'est que le très populaire Alex Ovechkin, lui, est resté sur la patinoire et a même tenté d'encourager ses compatriotes à rester avec lui sur la patinoire. Franchement, le geste est selon moi honteux de la part de l'équipe nationale de Russie. C'est un manque de respect
respect total, vous avez été vaincu, c'est la moindre des choses d'assister à la cérémonie, selon moi. Maintenant, l'Organisation internationale de hockey compte faire payer l'équipe nationale russe pour ce manque de respect à l'égard de l'équipe canadienne. Maintenant, communauté, un autre sujet que je veux parler avec vous, c'est par rapport à la politique, mais ne vous en faites pas, c'est pas trop politique quand même. Alors, je veux parler d'une ministre française qui s'appelle Annick Girardin. Alors, la ministre Annick Girardin est ministre actuellement du développement et de la francophonie en France et elle est présente en ce moment au Cambodge. Elle se présente au Cambodge et elle fait, disons, un semi-scandale, c'est-à-dire qu'elle attire beaucoup l'attention. Cette dame a donc fait une écorche, je dirais, au processus éthique de la politique internationale, alors qu'elle s'est présentée auprès de représentants du gouvernement cambodgien avec un immense décolleté. Alors moi, ce que j'en comprends, c'est que dans l'Hexagone, on fait de la politique assez sexy, merci. Alors, son décolleté a vraiment retenu l'attention de la Convention là-bas et on peut pas vraiment dire que c'est d'une manière très positive parce que normalement, lorsqu'on parle de politique, on tente d'y aller avec les idées et non avec l'apparence. Je pense que c'est quelque chose d'important au niveau politique. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'elle a eu beaucoup l'attention de la table à laquelle elle était présente, mais peut-être pas pour les raisons qu'elle aurait souhaité. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet cette semaine, j'aimerais ça parler d'un sujet qui est selon moi très courageux de sa part. Alors, il y a une jeune femme âgée de 18 ans qui est originaire de Brisbane en Australie, qui elle est atteinte depuis sa tendre enfance de trisomie. Alors elle, ce qu'elle tente de faire actuellement, c'est de combattre les préjugés par rapport à l'apparence de cette maladie-là. Et pour ce faire, elle tente de devenir la première modèle trisomique. Alors franchement, je pense que ça demande immensément de courage, ça demande aussi beaucoup de force de caractère de pouvoir faire ce genre de geste-là. Alors communauté, moi je me dois de souligner son travail pour lequel j'ai énormément de respect parce que de combattre les préjugés sociaux, déjà là c'est difficile, mais de le faire de manière aussi publique et frappante que de faire du modeling, franchement, chapeau ma chère. Surtout à 18 ans. Alors sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.